Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Si je vous dis révolution, vous allez peut-être penser la France et la Révolution française. En effet, la France a été profondément marquée par ce renversement brutal d'un régime où nous sommes passés de la royauté à un régime qui nous a conduits vers la démocratie, vers la République. C'est un changement brutal et soudain de régime, une révolution. Mais je ne veux pas vous parler de cette révolution-là. Je veux vous parler d'une révolution qui est, quant à elle, spirituelle. La Bible nous parle bien, de la révolution de l'esprit. Et c'est un passage que j'aimerais lire dans Romains 7. C'est l'apôtre Paul qui rédige chez mots, lui qui a vécu une profonde révolution, lui qui était un persécuteur de l'Église, qui était élevé dans la religion, hébreu, né d'hébreu, circoncis le 8e jour, appartenant à la secte la plus rigide du judaïsme, les pharisiens. Ils donnaient la dîme de tout, même de la nette, du cumin et même de toutes les herbes qu'il y avait dans son jardin. Et quant au zèle, la Bible nous dit qu'il était même persécuteur. Vous imaginez, on lui aurait donné une médaille. Tu es vraiment un bon persécuteur, Paul. Tu es vraiment quelqu'un de bien. À cette époque, il s'appelait Saul, mais c'était vraiment un persécuteur. Il pourchassait tous ceux qui parlaient de Jésus, qui annonçaient la nouvelle voie, comme on l'appelait à l'époque, la voie du Seigneur. Il les persécutait, il a même joint son suffrage à ceux qui ont lapidé le disciple nommé Étienne. Et il allait de ville en ville, il disposait de lettres qu'il lisait publiquement dans les synagogues pour que l'on s'empare des chrétiens, qu'on les jette en prison, qu'on leur cause du tort, qu'on leur enlève leur travail. Il nuisait carrément à l'Église, au royaume de Dieu. Comme quoi, on peut être croyant et marcher et lutter contre Dieu finalement. C'est pourquoi il y a une différence entre les systèmes humains, les systèmes que les humains bâtissent pour Dieu et au nom de Dieu, et le royaume invisible de Dieu qui veut prendre sa place dans notre cœur pour que nous devenions des nouvelles créatures. Et là, il écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Nous servons selon le régime nouveau de l'esprit. Gloire à Dieu. Un régime nouveau nous est offert maintenant par Dieu pour que nous soyons affranchis et que nous puissions vivre une relation intime avec l'Esprit de Dieu et le Dieu vivant et vrai. Allez, on écoute tout de suite Heroic Nation qui chante Révolution. On les écoute et on se retrouve tout de suite.
Merci Heroic Nation pour ce chant Révolution. Et Dieu produit une révolution en nous. Ce régime nouveau, c'est le régime de la grâce. Parce que la loi, eh bien, la loi était sans force face à notre chair. L'impuissance de la loi face à la chair. Parce que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Alors nous avons besoin d'être transformés, de connaître le régime nouveau. Il y a, la Bible dit, des passions qui agissent dans nos membres, des tentations, des désirs, des pulsions, des désirs même compulsifs que l'homme ne parvient pas à dominer. Mais le Saint-Esprit vient en nous pour transformer notre mentalité, transformer notre cœur, afin que nos pensées, nos attitudes, nos paroles et nos actes soient transformés. C'est le régime de la grâce qui le produit. Dieu nous pardonne et Dieu ne vient pas avec un doigt réprobateur pour faire l'inventaire et la liste de toutes nos fautes, de toutes nos erreurs et de tous nos péchés. Il dit que nous sommes tous pécheurs. Il nous enferme une bonne fois pour toutes dans la désobéissance pour nous faire miséricorde à tous. Régime de la grâce, régime du royaume de Dieu. En recevant le Saint-Esprit, la Bible dit que nous naissons de nouveau et Dieu nous fait voir et entrer dans le royaume de Dieu. C'est une nouvelle vision du monde spirituel. Nous sommes conscients que le royaume de Dieu existe. Nous n'avons pas une vision des anges et tout ça, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire par là que notre vision, notre conception du royaume de Dieu est tout à fait nouvelle. Nous avons cette foi et cette confiance que le royaume de Dieu vient en nous et que nous entrons en lui parce que Jésus habite dans nos vies. Nous devenons des nouvelles créatures. Alléluia. Le régime du royaume de Dieu naître de nouveau. C'est un, comme on dit en anglais, un dominion. Le dominion, c'est le domaine du roi. C'est le domaine où le roi règne. Et notre roi, c'est Jésus. Et il veut régner dans nos vies. C'est un régime de régénération. Il plante en nous une semence incorruptible qui transforme jour après jour notre existence en modifiant, en transformant, en métamorphosant toutes nos pensées afin que nos pensées deviennent celles de Dieu. Alléluia, car nos pensées ont été souillées par la chair, ont été influencées, gagnées, contaminées par la puissance du péché. Mais lorsque nous venons à Dieu, le Saint-Esprit, conjugué au ministère de la parole, eh bien, produit en nous une œuvre nouvelle, car la semence porte un fruit nouveau. C'est la semence incorruptible de Dieu. Régime de la grâce, régime du royaume de Dieu, régime de régénération, régime de l'esprit. Au quotidien, en lisant la parole, en priant le Seigneur, en le louant, le Saint-Esprit opère une œuvre de rafraîchissement intérieur, de renouvellement. Il élève notre âme vers le Créateur et nous vivons ce bienfait de la présence de Dieu dans ces temps de communion intime et d'adoration. Régime de la grâce, régime du royaume de Dieu, régime de la régénération, régime de l'esprit, régime de la foi, la vraie foi. La foi qui est ce nouvel univers, et la foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur. Alors qu'avant vous mordiez la poussière, alors qu'avant vous n'aviez pas d'espoir, que tout était fatalisme et fatalité, aujourd'hui la Bible dit tout devient possible. Alléluia, tout devient possible. Avec la foi, vous allez pouvoir, nous dit Jésus, pulvériser les montagnes et les envoyer dans la mer. Régime de la grâce, régime du royaume de Dieu, régime de la régénération, régime de l'Esprit Saint en nous, régime d'une foi qui change notre univers intérieur et régime éternel, le ciel. Voilà votre régime qui vous attend. C'est un régime qui vous conduit jusque dans le ciel. Le ciel est déjà entré en vous au travers de Jésus. Et au moment de la mort, vous allez entrer dans le ciel. Nous recevons la vie éternelle et nous entrons dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. Là où vous êtes, je vous invite à recevoir Jésus. Et le royaume de Dieu va venir prendre place dans votre cœur avec Jésus. Jésus vient en moi, change ma vie, purifie mon âme, Seigneur, transforme mon existence, plante ta semence de vie en moi. Je te reçois par la foi comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et pour moi, en cet instant même, démarre et commence une vie totalement nouvelle. Alléluia! C'est le début d'une nouvelle aventure, mais l'aventure de la foi, qui vous conduit dans un pèlerinage terrestre où Dieu est avec vous, jusque dans le ciel, où vous passerez votre éternité avec lui dans sa gloire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.